le mois de Ramadan, mais le partage, la fraternité, la générosité, elle doit se manifester tout au long de l'année. Que ce soit par l'aide matérielle qu'on apporte aux autres. Le partage, c'est aussi la rencontre de l'autre. Ça peut être rendre visite à des gens qui sont malades, aller dans les maisons de retraite, aller voir des enfants dans des hôpitaux, etc. Donc tout ça, ça fait partie de cette dimension du partage également. Et nous avons le devoir de continuer justement, après le Ramadan également, à manifester cette générosité et ce partage. Je vous citerai juste un exemple de partage également. C'est tout simplement la voisine de palier que j'ai, qui n'est pas... Qui soit musulmane ou pas. Qui n'est pas musulmane justement, qui est même une catholique pratiquante, et qui, vis-à-vis de laquelle j'ai le devoir de partage tout au long de l'année. Et c'est dans un respect vraiment mutuel, une certaine tolérance. Je la vois sur son palier en train de fermer sa porte avec son chapeau, me dire qu'elle va à la messe. Elle me voit partir à la mosquée. Elle me dit... je lui souhaite bonne prière, elle me dit pensez à moi dans votre prière, et c'est un partage. Arrive le moment de la rupture du jeûne à travers tout ce mois. Qui d'entre vous qui avez des amis ou des collègues ou des voisins musulmans n'ont pas eu un petit plat bonbons arabes comme on dit? Donc c'est vraiment cette générosité qui se manifeste pendant le Ramadan et qui est encore présente tout au long de l'année à travers différentes sortes d'opérations. Je peux vous faire une petite confidence, le premier plateau, je l'ai eu ce matin à 6h, moi. Ah, vous avez vu? Et je pense que c'est pas encore terminé pour la journée. Merci. Donc, je vous propose maintenant de voir justement ce sujet sur la distribution, sujet qui a été fait par Steve Henry Peters et Mustapha Bourhan. Au pied du minaret de la mosquée de Saint-André, ils sont bien plus nombreux qu'attendus. Certes, quelques profiteurs, mais malheureusement, dirais-je, la plupart du millier de personnes présentes sont réellement dans le besoin. À 4 ou 5 jours de la fin du Ramadan, cette journée de partage œcuménique est importante pour ceux qui reçoivent, mais aussi pour ceux qui donnent. Cette envergure, c'est la première fois. Sinon, l'année dernière, on avait fait, mais c'était uniquement sur le niveau de repas. On avait distribué des repas, c'est bien dans la grande salle des fêtes de Saint-André, mais la distribution des produits aussi, c'est la première fois. Alors là, il y a beaucoup? Effectivement, il y a plus qu'on espérait. Il y a plus qu'on espérait parce qu'on n'attendait pas autant de monde d'arriver aujourd'hui. Je veux dire, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. On a un peu l'information, on me trouve monté dans le coin, on va aller faire un petit tour. Ça fait plaisir aux malheureux. Il manque un peu d'argent, hein? Là, c'est pour y bien, tout ça, pour me faire moins vivre. Mais il a profité en taille donne. Il est tapé. Partenaire incontournable, Moment Papalela est là. Son président Patrick Sabatier se multiplie. En guise de récompense, la communauté musulmane lui fait un nouveau don. Merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est du matériel qui nous fait défaut, quoi. Beaucoup d'émotions d'abord parce que par les temps qui courent, vous savez, les communautés ont plutôt tendance à être mises à l'index politiquement par certains. On n'est pas avec des Roms, mais on est avec des musulmans qui sont souvent mis en exergue aussi. Et je suis heureux aujourd'hui. Un dernier crochet par la maison de retraite voisine où un repas est prévu et l'après-midi touche à sa fin. Distribution et partage, c'est le sujet qu'on vient de voir, et nous en rejoint sur ce plateau, sur cette table, à l'intérieur de ce patio de la mosquée de Saint-Paul, Monsieur Moulan, qui est jeune étudiant, qui termine ses études, qui va rejoindre Paris dans quelques jours, et qui a fait donc ses études parisiennes. On va voir avec lui comment on peut vivre l'islam dans de bonnes conditions, d'ailleurs, puisque vous m'avez dit que a priori, vous n'avez pas eu de problème de vivre votre islam en métropole. Non, effectivement, c'est vrai que j'ai vécu 2 ans à Paris et 1 an à Lille pour les études. Et c'est vrai qu'il y a une certaine différence par rapport à ici où on a beaucoup plus de facilité. On a des imams, on y va à la mosquée, on a l'appel à la prière. Et c'est vrai qu'on peut dialoguer, échanger avec les imams. On a ici les amis, la famille. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a une certaine différence. Mais après, la démarche, elle est spirituelle, elle est intérieure. Et malgré la distance, on s'adapte, plus ou moins. Est-ce qu'on peut connaître le parcours d'étudiant que vous êtes? Oui, alors j'ai eu mon bac en 2005, j'ai fait 2 ans de prépa au lycée de Belle-Pierre et j'ai intégré une école de commerce sur Lille. Voilà, là vous avez terminé le commerce, vous allez rejoindre Paris pour avoir des entretiens? Écoutez, je pense que je vais aller chercher du boulot sur Paris pour avoir un peu d'expérience dans le marketing, si je trouve. Monsieur Bagnan, c'est un bel exemple, ça, de jeunes réunionnais, de confession musulmane, mais qui part à Paris, qui fait des études
brillante et qui va rejoindre donc la métropole pour trouver un métier, un beau parcours à la fois de jeunes musulmans mais de jeunes réunionnais également. Oui, effectivement, il faut partir. On dit que le voyage forme la jeunesse et je crois que la mobilité est importante pour nos jeunes, partir, se former et puis revenir, se mettre à la disposition de cette société réunionnaise qui a besoin aussi de sa jeunesse. Et donc c'est l'expérience du vivre ailleurs est importante dans la formation, dans le cursus d'un jeune. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu pour les grandes lignes de votre rassemblement, le groupe de dialogue interreligieux, c'est le partage et surtout la connaissance de l'autre, parce que j'imagine que si Monsieur Moulan n'avait pas quitté Saint-Paul, il aurait pu faire une carrière classique, mais voir les autres, comment on vit, de quelle façon, d'autres manières, comment on mange, d'autres religions également. Je crois que c'est important de pouvoir se former pour après revenir dans de bonnes conditions. Bien sûr, il est important de s'ouvrir. Ça, c'est une dimension vraiment importante dans la formation de la personnalité. Et je crois qu'à La Réunion, nous avons la chance de vivre aussi avec une richesse culturelle qui est vraiment diverse, qui nous permettent aussi de connaître d'autres choses, de vivre autre chose, ne serait-ce sur le plan culinaire. Nous avons ici une cuisine métisse qui est riche de tous les apports de presque tous les continents. Tout à fait. Peut-être, Monsieur Moulan, votre sentiment sur, cette cohésion qui existe à La Réunion et celle que vous avez vécue en métropole. Est-ce que ça vous a posé un problème, d'être un petit peu pas écarté, mais un peu isolé par rapport en dehors de l'aspect religieux? Non, pas du tout. Vous l'avez bien géré? Oui, ça va. C'est vrai qu'on se rend à la mosquée et qu'on rencontre des fidèles, qu'on rencontre des personnes, qu'on dialogue, etc. Et qu'il n'y a pas vraiment de problème rencontré. Donc, comme je l'avais souligné, ici, on a beaucoup plus de facilité et c'est d'ailleurs une chance pour nous et on devrait en profiter parce que nos imams ont été formés donc à l'école et aussi ils sont partis faire des études et qui nous inculquent un bon comportement, le savoir-vivre, le vivre ensemble et je pense qu'il n'y a pas d'antinomie à être à la fois citoyen et à la fois musulman et partager avec les autres ce qu'on connaît, ce qu'on ressent et voilà. Peut-être une question d'actualité, surtout de votre sentiment sur l'intégration qui se passe en métropole. Comment vous la ressentez? Comment vous l'analysez-vous personnellement? Des gens qui sont étrangers et qui essaient de s'intégrer ou qui n'y arrivent pas en métropole. Comment vous avez ressenti cette situation, vous, personnellement? Je pense qu'en fait, c'est tout à fait normal quand une population voit une autre population arriver, qu'il y a il y a des questions qui se posent. Donc, des deux côtés, je pense qu'il faut avoir de la sagesse, communiquer, informer et partager sur les choses qui nous rapprochent et pas regarder uniquement les choses qui nous différencient. Merci, je vous propose d'ailleurs, c'est une bonne fin ça, pour le sujet qui suit, la rupture du Ramadan. J'enregistre Fransami avec Moustapha Bourhan. Quartier des Lataniers à Saint-Denis. Encore 15 minutes, ensuite il ne sera plus possible de boire ou de manger quoi que ce soit jusqu'à la fin de la journée. Abdul Karim et Islam s'apprêtent à effectuer une journée comme les autres. La plupart du temps, ils sont en retraite spirituelle, appelée aussi l'itikaf. La recherche de ce itikaf-là, c'est de se rapprocher de notre Créateur et d'augmenter sa foi, éventuellement. Quand j'ai découvert cette religion, ça m'a tellement touché le cœur que j'ai pris ce nom-là. Avec les jeunes de maintenant, la drogue et tout ça, tous les dérives, l'islam, justement, c'est un bon moyen, un exemple. Et un refuge pour les jeunes, justement, de sortir, comme on dit, dans le dunya. Il y a des réponses, il y a des signes évidents dans le Coran, dans l'islam, et qui tout cela permettent à toutes les personnes qui s'intéressent à l'islam de trouver des réponses et d'embrasser cette religion. À 18h et des poussières, le dénouement est proche, après une journée bien chargée. Ici, on respecte une règle d'or, le repas est pris en commun. Dans un instant, ça va être l'heure de la rupture du jeûne éventuellement, dans quelques minutes, pas longtemps. Et
on va rompre le jeûne. Comme vous le voyez là, c'est un moment de partage. C'est pour ça que on mange tous dans le même plateau. Il n'y a pas d'assiette individuelle. Encore quelques jours à tenir pour ceux qui ont choisi quelques moments de retraite spirituelle dans le mois de Ramadan. Nous a rejoint sur ce plateau Madame Mounira Alibaï, professeure des écoles. Vous êtes à la retraite, vous avez eu un parcours dans l'enseignement assez long et vous avez accepté notre invitation pour pour vous faire partager votre connaissance de l'islam, parce que vous avez pas une petite particularité, mais vous avez un parcours un peu qui sort de l'ordinaire, puisque vous êtes d'origine catholique et vous avez décidé, le jour de la rencontre de votre mari, de vous convertir à l'islam. Voilà. C'est un peu ça ? En effet, c'est de ce parcours et de ce cheminement plus exactement que j'aimerais témoigner. Et donc je suis passée de la pratique religieuse catholique à la pratique religieuse islamique. Et le Coran m'a fait accéder à un niveau supérieur de conscience de la présence divine. Est-ce qu'on peut, Madame Alibaï, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que le cheminement que vous avez effectué, vous personnellement, est-ce que le Dieu que vous avez connu avec les catholiques et celui que vous connaissez aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une grande différence dans ce que vous savez maintenant ?